Bonjour, rebonjour tout le monde. Il me fait plaisir de vous présenter le système d'ancrage de garde-corps sur des toits plats pour les couvreurs. Alors, au Québec, CSST juge le métier de couvreur comme le plus dangereux parmi les emplois de la construction. En 2003, pour les 3560 couvreurs, le taux moyen était de 4,99 versus 6,90 pour les travailleurs de la construction. Les chutes de hauteur représentent 20,8 de lésions de couvreurs versus 10,8 pour l'ensemble des travailleurs de la construction. Donc, si je prends une année particulière, il y a eu 51 décès. On dénombre 37 décès par chute, 6 décès par électrocution, 3 lors des déplacements, 1 décès frappé par, 1 décès par épuisement de chaleur et 2 décès autre cause. Alors, parmi ces 37 décès, si on fait le décompte, on a 20 décès chute du bord des toits, 4 décès chute des échelles, chute à travers des puits de lumière, 4 décès, chute des toits non spécifiés, 3 décès, 2 décès chute à travers les ouvertures de toiture, chute à travers les surfaces de toiture, 2 décès, chute échafaudage, 1 décès, et chute non spécifiée, 1 décès. Alors, l'aspect réglementaire. Si on a OSHA stipule qu'il faut protéger les travailleurs s'il y a un risque supérieur à 1,8 m de hauteur. Si on prend le Code de sécurité pour les travaux de construction du Québec et le RSST, il stipule qu'il faut protéger les travailleurs à une hauteur supérieure à 3 mètres. Alors, pour les planchers et les toits plats, pour le type de travail que fait le couvreur, les garde-corps est le moyen le plus approprié pour protéger les travailleurs contre les chutes. C'est une excellente protection collective qui permet la mobilité parce qu'effectivement, les travailleurs se déplacent rapidement. Il dispense les travailleurs du port du harnais et il évite l'apport d'ancrage de 18 kN. À l'origine de la demande, présentement, les couvreurs utilisent des garde-corps en périmètre de 3 plats. D'après la MCQ, ces garde-corps conviennent bien, mais ils n'ont jamais fait l'objet de vérification ou d'essai pour vérifier s'ils sont sécuritaires et conformes au code. Donc, cette étude a été initiée à la demande de la MCQ. Alors, il était impossible de vérifier tous les garde-corps. Donc, on a demandé à la MCQ de procéder à un sondage pour cibler les 3 garde-corps les plus utilisés. Alors, d'après ce sondage, les garde-corps les plus utilisés sont ceux d'Alcar, JP Lemieux et JP Innovation Malenfant. L'objectif des études, c'est vérifier si les 3 garde-corps préfabriqués sont sécuritaires et rencontrent les articles 3.82 et 3.83 du Code de sécurité pour les travaux de construction, valider les paramètres d'ancrage sur les toits plats et définir ces paramètres, et vérifier la capacité de ce garde-corps à retenir un torche de bois de 100 kg animé d'une vitesse de 2 mètres secondes. Voici le garde-corps Alcar. Il consiste en une mâchoire, une base femelle, dans lequel vient s'imbriquer un montant. Et à mi-hauteur et en tête du montant, il y a deux cadres pour accueillir 2 par 4. Le garde-corps JP Lemieux, c'est une base femelle dans laquelle vient sans emboîter un montant. Et à mi-hauteur et en tête, vous avez un dispositif qui vient pour accueillir les listes supérieures et intermédiaires. Garde-corps Innovation Malenfant, dans sa version initiale, c'était une base femelle, un montant, et puis une lisse intermédiaire et une lisse supérieure en câble d'acier. Par la suite, Innovation Malenfant a changé ces câbles d'acier pour une lisse supérieure en tubulaire métallique. La modélisation du garde-corps pour appliquer les formules classiques de la résistance de matériaux pose problème. C'est ni un encastrement parfait, ni un appui rigide. Donc, dans ce contexte, la méthode la plus simple et la plus rapide consiste à effectuer des essais au laboratoire et in situ. Exigence de résistance. Le code stipule que le garde-corps doit résister à une charge horizontale de 900 N et une charge verticale de 450 N appliquée en n'importe quel point de la lisse supérieure. Alors, on ne va pas tester en chaque point, on va prendre les points critiques qui correspondent ici, à mi-portée de la lisse supérieure, et lorsque les charges s'appliquent au droit du montant. Donc, exigence de construction, le code exige que le garde-corps a une hauteur de 1 mètre à 1,2 m par rapport à la surface de travail. Il faut mettre la lisse supérieure, le 2 par 4, couché sur le 4 pouces. Une traverse intermédiaire, 75 mm, pour empêcher le travailleur de passer entre la plainte et la lisse supérieure.
une plainte d'au moins 90 mm de hauteur. À partir des exigences de construction et de résistance, on a bâti un protocole d'essai. Première partie, vérification des exigences de construction, essai de résistance pour vérifier la résistance des membrures, essai de résistance de garde-corps in situ, c'est pour vérifier la résistance d'ensemble et la structure d'accueil. Essai dynamique in situ pour vérifier la capacité du garde-corps à retenir un torche de bois de 100 kg, frappant le garde-corps à 2 mètres par seconde. Essai de résistance, c'est pour forcer le garde-corps à résister. On ancre solidement un montant et on applique la charge de 900 N et 400 N simultanément et on amorce la rupture en augmentant la charge de 900 à 1800 N. Idem ici, on applique la charge de 900 N et 450 N à mi-portée de la lisse supérieure et on augmente la charge jusqu'à 1800, le double, pour amorcer la rupture. Ici, c'est l'essai de résistance in situ. C'est identique aux essais de résistance précédents, sauf qu'ici, on vérifie la résistance de la structure d'accueil. Alors, essai dynamique, le torche de bois animé d'une vitesse de 2 mètres secondes frappe le montant dans le premier essai. L'autre essai, le torche frappe la lisse supérieure d'une section de garde-corps à mi-portée. Ici, le torche de bois de 100 kg frappe la travée de rive. Et ici, le torche de bois frappe la lisse supérieure de la travée centrale à 2 mètres secondes. Alors, voici les essais pour les ancrages de résistance. On a pris un ancrage solide. C'est pour forcer les garde-corps à résister. Donc, le premier essai ici, typique, vous avez un montant. On a appliqué la charge de 400 N et 900 N simultanément. Ça nous donne un déplacement de 57 mm, ce qui est correct. Alors, on note ici qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas abandon de charge. Alors ici, on a amorcé la rupture en allant jusqu'à 1840 N et on a 250 mm de déplacement horizontal. On note aussi qu'il n'y a pas de rupture ni abandon de charge. C'est le même essai ici en appliquant les charges à mi-portée sur la lisse supérieure. Alors, à 900 N, on a un déplacement horizontal de 64 mm. Et lorsqu'on va jusqu'à 2370 N, on a un déplacement de 200 mm. Donc, quelques résultats typiques. Ici, on prend le garde-corps Alcor sur un montant. À 900 N, ici, on remarque que le montant s'est plastifié. Alors, les déformations en compression, c'est 8200 micromillimètres par millimètre. Et en tension, c'est 6700 micromillimètres. Alors, même si le profilé s'est plastifié et on est dans le domaine de grande déformation, il n'y a pas eu rupture ou abandon de charge. Lorsqu'on teste une travée, on constate qu'à 900 N sur une travée, les déformations restent à l'intérieur des valeurs de plastification. Et on a pu augmenter la charge jusqu'à 2000 N. Alors ici, on a rupture de la lisse de bois à 2225, qui est à peu près le double de la charge exigée. Aucune plastification, aucune rupture et début de plastification. Ce qu'on va constater ici, lorsqu'on applique 2000 N sur la lisse supérieure, donc par symétrie, chaque montant va prendre la moitié, c'est-à-dire 1000 N. Et on constate qu'ici, environ à 1000 N, les déformations plastiques sont moindres, c'est à peu près le tiers ici. Donc ici, on a bien l'effet d'ensemble et l'effet de membrane de la section de garde-corps. Alors, résultat pour le mieux, c'est la même chose, sauf qu'ici, à 900 N, on n'a pas eu de plastification. Idem pour garde-corps innovation Malenfant, on a eu la plastification à 900 N. Faute de pouvoir réaliser des essais sur une toiture réelle, on a reconstitué en laboratoire une toiture de charpente légère métallique. Et on a construit sur cette toiture un parapet du type sandwich. Alors voici la toiture finie, reconstituée. Alors vous avez des essais typiques ici. Donc ici, c'est parallèle aux poutrelles. Donc vous avez l'autre essai dans l'autre direction. Alors on constate ici que lorsqu'on applique la charge ici, on a encore pour Alcor de la plastification, mais il n'y a pas eu d'abandon de charge. Donc ce sont des tableaux de résultats qui sont identiques, sauf les déformations qui changent.
Maintenant, essai dynamique. Alors, on a le série DIN, c'est lorsque le parapet est parallèle aux poutrelles. Et on a des essais DIN-R lorsque le parapet est perpendiculaire aux poutrelles. Essai sur garde-corps JP Lemieux. 2 montants, essai dynamique impact sur la lisse supérieure d'une masse de 100 kg à 2 mètres par seconde. En position de toiture retournée, nom de l'essai GC JPL DYNR 2M IL 01. Les résultats pour les essais dynamiques, dans les essais parallèles aux poutrelles, donc la partie la plus résistante, on a une déformation de l'ordre de 264 mm. Et ce qui est important, c'est que le torse de bois demeure à l'intérieur de la toiture. Il n'y a pas eu de rupture ou abandon de la charge. Alors que ce soit pour Alcor, c'est la même chose, perpendiculaire ou parallèle, on a les mêmes résultats. Donc, le garde-corps monté sur le parapet, les garde-corps sont capables de résister à l'impact du torse de 100 kg. À la lumière des résultats d'essai, voici les principales conclusions de l'étude. Alors, les 3 garde-corps, qu'ils soient ancrés sur la bille de bois ou sur le parapet dans les 2 directions, ont résisté aux charges de 900 N et 450 N verticales, comme exigé par le code. Donc, dans les essais à une travée ancrée à la bille de bois, tous les garde-corps ont résisté sans rupture à 1800 N, soit le double de la charge exigée. Conséquemment, les 3 garde-corps sont conformes au Code de sécurité pour les travaux de construction du Québec. Les garde-corps présentent une bonne ductilité qui permet d'excéder les exigences de résistance du Code de sécurité pour les travaux de construction. Ils sont suffisamment résistants. La résistance de l'ensemble garde-corps parapet dépendra de la résistance du parapet. Alors ici, il faut noter qu'on a testé les garde-corps sur un parapet neuf. Alors, qu'en est-il sur un chantier? Si les travailleurs sont en train d'installer le garde-corps sur un chantier réel, ben, il faut utiliser le bon sens. Alors, si en vissant ou en boulonnant les garde-corps, on se rend compte que la structure d'accueil n'est pas assez résistante, donc il faut augmenter la résistance des appuis. Les essais valident les paramètres d'ancrage utilisés lors des essais in situ. Alors, essai dynamique, tous les garde-corps ancrés au parapet ont résisté à l'impact du mannequin de 100 kg animé d'une vitesse de 2 mètres secondes. Alors, on a eu la plastification des montants des garde-corps pour les garde-corps Alcor et Innovation Malenfant, une charge inférieure à 900 N lors des essais avec un montant unique. Mais le montant a une bonne ductilité qui permet d'excéder 900 N. Alors, comme en guise de recommandation, on recommande aux garde-corps Alcor et Innovation Malenfant, dans leur nouvelle série de garde-corps, de prendre un profilé légèrement plus résistant. Alors, nous recommandons que la lisse supérieure de 40 par 90, donc c'est 2 par 4, soit appuyée sur le montant de telle façon que la largeur du 90 mm du montant soit dans l'axe de la largeur de la lisse supérieure. Ça revient à dire de placer le 2 par 4 couché pour se conformer à l'article 3.83 du Code. Alors, ceci met fin à notre présentation.